Direction qui a appuyé l'école privée au ministère de l'Éducation nationale, DAEP, a travaillé pour présenter une politique nationale d'accréditation l'école privée. Depuis le commencement mois novembre, DAEP a organisé plusieurs ateliers dans toutes 10 directions départementales d'éducation pour présenter documents ça par différents acteurs souterrains. Comment ça y est? Qui objectif y a poursuivre dans le document ça? Et qui bénéfice pour la communauté nous? Nous allons découvrir tout ça semaine ça. Quelques mois après la présentation officielle référentiel haïtien compétences pour langue française et créole, la direction curriculum à qualité lancé campagne vulgarisation documents à travers le pays. Deux sujets ça yo ak l'autre encore a fait objet édition action éducation pour semaine ça. Pas déplacé, n'a tourné. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 ak mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi ak vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté ou sur YouTube, les on tape Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Honneur respect pour nous toutes, bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là, Action Éducation. Avant de recevoir invité nous yo, n'a souligné cérémonie ça qui fait dans commencement semaine nan côté ministre de l'Éducation nationale et la formation professionnelle là, professeur Pierre-Josué Agénor Cadet, poser première pierre pour lancer chantier construction nouveau lycée national Frères. N'a rappelé commune Pétionville gagne plus parce que 6 sections communales qui ont grandi là-dedans et c'est un seul grand lycée qui a desservi population. C'est Fonds national d'éducation FNE donc l'agent l'État qui a financé construction. Directeur général FNE monsieur Joseph Franz Nicolas te bon côté ministre là pour lancer chantier. En côté intervention ministre Cadet. Dans le cadre de vision président de la République là, son excellent Jovenel Moïse qui m'a demandé depuis en 2017 les monter comme ministre pour nous chercher un gens pour nous mettre 15 000 nouvelles salles de classe dans le pays de manière pour nous capable combler en 2017 vide qui te gagnant côté gagne 10% de monde qui gagne l'âge par l'école qui pas l'école et aujourd'hui nous avons un taux de scolarisation qui dépasse 90% mais il faut que nous travaillions pour tout joindre côté pour l'école. Dans feuille de route que nous gagne en même tour depuis en 2017 eh bien il y a 3 bagailles qui priorité là-dedans. C'est ça nous relève la gouvernance, nous gagnons accès à l'éducation et qualité de l'éducation. Depuis en 2017, malgré tout mauvais vent, nous travaillons dans ce sens. C'est comme ça. Sorti l'année 2017 pour arriver l'année 2020, dans jeudi à la même, nous avons construit 143 l'école tout neuf. Et pendant que je parle là, il y a 25 lots qui ont construit avec fonds FNE à travers tout le pays, sans compter un pilote qui a construit avec fonds trésor public, notamment 10 lycées président a annoncé. Dans 10 ça sont seuls qui vont commencer parce que on tire état toujours dans DGI sous question terrain qui été déclaré d'utilité publique là pour nous capable construire lycée Jean-Jacques Dessalines. Année passée, ici il y a l'école nationale de qualité qui est l'école nationale Frères. Pendant nous avons fait rentrer, nous avons annoncé que très prochainement, nous allons mettre campé sous route Frères pour capable desservir toute population ça qui va qui côté pour l'école après 9e année, Peigné, route Frères et Latrier, un lycée qui c'est lycée national Frères. Et aujourd'hui, c'est ça qui est réalité. Nous avons parlé tout de question de gouvernance. Côté en pile l'ordre à péter dans le système. On parle tout de qualité éducation. Jodi a même gens nous avons un plan pour construire un pile l'école à travers tout le pays et bien c'est comme ça tout nous allons démarrer avec encore une chaîne formation enseignant. Bon politique nationale formation enseignant là et dans quelques jours encore là nous allons commencer dans le nord-est côté nous impliquer toute université publique en région yo IEH nous allons faire formation pour tout enseignant qui est dans le système non parce que a besoin de ça. Donc, nous pensons que aujourd'hui, c'est un bon bagage. Là, on a pété l'école un peu partout. En fonction de nos 4, nous avons gagné.
un cadre scolaire, cartographie scolaire là, qui dit nous, mais qui côté besoin l'école. Nous regardons dans tant longtemps. 3 écoles qu'on collé, une petit monde de vide. Je dis à nous dit faut qu'on aille chercher, c'est l'école là pour joindre petit monde, c'est pas petit monde pour aller chercher joindre l'école là. Eh bien son gros bagage pour nous dire pour nous venir là pour nous faire pause première pierre pour lycée national frère qui va desservir en pile monde dans la population. Et pour me finir, m'a souhaité bon travail, bonne exécution à ingénieur en chef travail ça qui c'est Guy Jacques Jean et en même temps bonne supervision à un monde qui connaît qui s'en a parlé qui va le faire supervision travail là qui c'est architecte et ministre Leslie Voltaire. Merci beaucoup. Comme nous te dit, presque une année après le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, à travers la direction curriculum à qualité, présenté officiellement référentiel haïtien compétences pour langue française et créole. Effectivement, quelques mois après, des sécu lancé campagne vulgarisation pour faire communauté à connaître documents. Collaborateur nous Oscar Joseph parlait avec responsable direction curriculum à qualité, à monsieur Aki Alix Nicolas pour gagner plus de détails. La campagne a lancé et les joignent un accueil positif et bon côté participants qui sorti dans le milieu éducatif là, direct ou indirect, et parce que les outils ça, ils ont trouvé qu'ils viennent trop tard et c'est très important pour améliorer la situation enseignement langue français avec créole et arriver graduellement à un bilinguisme équilibré. Donc c'est une initiative louable et l'autre étape très important qui c'est mettre en place des outils en ligne pour les gens capables de passer test positionnement en français et en créole qui permet de connaître niveau dans la langue française avec la langue créole. Ça permet que la langue vienne marcher main en main pour être capable permettre que les gens parlent français, les gens parlent créole, ils parlent un créole qui respecte les normes, même gens que l'a fait effort pour parler un français qui respecte les normes, normes langue. Okay. Alors, directeur Nicolas, justement, campagne ça a lancé, campagne vulgarisation ça a lancé dans un contexte extrêmement difficile d'insécurité. Année l'école 2019-2020 a sauvé avec un pile de difficultés et puis 2020-2021 lancé avec un pile de difficultés, surtout dans le contexte d'insécurité généralisée. Il y a élèves l'école qui ont mouru, professeurs l'école qui ont mouru, et même communauté éducative qui ont mouru, monde dans santé a mouru. Est-ce que quand même direction curriculum à qualité qui prend risque à aller sous terrain, est-ce que nous pas dit son geste de bravoure par rapport à la nécessité ça pour nous faire connaître un document? C'est une nécessité vraiment pour nous faire connaître un document, mais éducation, pas qu'à chômer. Le droit à l'éducation, son droit qui doit protéger. Et les bénéficiaires, apprenants, quel que soit le niveau, doivent continuer à jouer droit ça. Et l'État, avec accompagnement société civile, doit sensibiliser sur l'action ça. Et nous avons joué une porte ouverte, un petit temps plus ou moins calme, qui nous permet de lancer la campagne de vulgarisation ça, pour nous être capables de sensibiliser les gens pour former tête. Les gens bien formés, ils apprennent à lire, ils apprennent à parler la langue bien, ils apprennent à parler le créole, ils apprennent à parler français, ils ont des compétences pour apprendre à utiliser la langue comme un outil pour prendre connaissance, pour construire tête. Ils sont capables de pita, construire une conscience tête, conscience fait social qui venir pour être capable soit changer, développer un regard critique. Donc malgré les crises, c'est ça éducation piti dans nos pays parce que c'est l'éducation qui va permettre de nous construire conscience sociale pour arriver plus loin et porter réponse qui est appropriée à la crise là. Donc défi c'est défi éducation, c'est ça que fait le ministère et le gouvernement font pile effort pour adresser ces questions et leur fait un gros plaidoirie sur le droit à l'éducation dans toute période de crise, commotion sociale qui est en Haïti, qui vient accentuer avec la pandémie, qui vient invariable, incontournable dans le comportement monde, dans le comportement acteur social. Alors,
Où tu as parlé tout à l'heure de communauté éducative là, c'est à ça campagne vulgarisation ça adressé, c'est à type de monde ça yo. Mais on dit à monde qui est en dehors de communauté à tout. Est-ce qu'on a décliné pour nous différents participants qui gagnent dans l'atelier ça yo, que nous le nous aller dans la direction de mentale yo, à qui est-ce nous rencontrer précisément, qu'a précisé pour nous? Nous rencontrer avec acteurs directs, inspecteurs, conseillers pédagogiques, syndicats, ONG et ONG et quelques représentants de la société civile là tout. C'est-à-dire son bagage qui passe, c'est une invitation qui ramasse tout le monde qui a intérêt de près ou de loin dans la question apprentissage langue dans le pays d'Haïti, dans le système éducatif haïtien. Okay. Directeur Nicolas, est-ce que rapidement on fait un petit rappel pour Mounio de l'importance et objectif référentiel haïtien de compétences dans les affaires langue française et créole là, en termes de contenu, pas contenu en dans les documents, non, mais importance et objectif visé pour que tout le monde, quel que soit le monde spécialiste qui a écrit dans la langue ça pour connaître que le ministère de l'Éducation nationale, l'État haïtien disposait d'un document de référence. C'est lui permettre carrément disposer de nos outils pour cadrer l'intervention, les enseigner langue, les gens à apprendre langue et permettre chaque monde capable de connaître quel niveau il est dans la langue. Est-ce que son niveau commencé, initial, est-ce que son niveau intermédiaire, est-ce que son niveau avancé? Et pour chaque niveau, ils mettent en place un ensemble d'outils et même quelques propositions pour évaluer les compétences de ces gens. Ils encadrer et toute intervention didactique qui visait l'apprentissage langue française et créole. Et puis gros objectif, largement large, c'est pour venir pas à pas mettre camper un bilinguisme équilibré, river, mettre langue française avec créole sous le même pied pour nous capables vraiment gagner une société bilingue. Même si le ministère a un choix politique dit qu'il peut aller graduellement dans la fin secondaire là, dans l'examen qui pour boucler cycle secondaire là vers un multilinguisme parce que il tenu compte de position pays d'Haïti dans la région avec l'autre langue qui parler tant que français, tant que espagnol, anglais. Donc nous faisons choix bilingue, mais nous dit à la fin de ce cycle là, nous avons privé vers un multilinguisme chita sous langue qui est en présence dans la région parce que parler langue c'est déjà une compétence qui peut permettre au monde et capable même rentrer sur le marché du travail là, pour capable comprendre même pile corps de métier qui a ouvert sous pour vous, là où a parler plusieurs langues, ou une capacité pour communiquer, interagir, comprendre et construire tout, construire connaissance et mettre camper une économie de savoir. Okay. Alors dans l'interview nous avons fait une interview de présentation officielle et référentielle là, ou même ensemble avec Miguel Fleury-Jean qui représente la direction enseignement secondaire, nous avons même parlé de possibilités pour l'autre matière tout. Ce n'est pas référentiel dans la question de langue seulement, mais DCQ, direction curriculum à qualité, qui travaille et travaille sur l'autre matière. Qui j'en sais en termes de perspective par rapport à travail DCQ et par rapport à la question ça tout pour nous travailler sur l'autre champ de compétences? Et il y a un travail qui commence à être fait, qui est capable d'affirmer de plus en plus sous un cadre d'orientation curriculaire qui sont documents stratégiques qui cadrent, qui ramassent l'intervention qu'a faite dans l'école là sur le plan didactique et pédagogique et dans cadre d'orientation curriculaire ça gagné des socles communs de compétences qui définit qui dit qui compétences un petit monde doit gagner dans chaque matière et qui compétences li doit gagner les sorti dans un cycle et les sorti dans l'école là net, c'est-à-dire les arriver dans bout parcours formation classique ça qui t'avait dit dans fin et quatrième année secondaire là, si on a rappelé que enseignement secondaire là en Haïti, un enseignement secondaire de 4 ans, un enseignement fondamental de 9 ans. Donc l'arrivée dans 4 ans, nous sommes capables de définir profil et profil ça défini à travers un socle commun de compétences qui est en dedans référentiel là. DCQ avec accompagne dans le cadre projet Nectar que en coordination Paul Qualité qui a porté, c'est madame Laramé, nous travaillons ensemble
pour nous définir socle de compétences et document 4A qui c'est référence, qui c'est cadre d'orientation curriculaire là, à présenter à grand public là, non titan qui pas trop long. Donc, les ça, nous avons gagné pour nous travailler, continuer le travail sous l'autre référentiel, donc à travers socle commun de compétences qui définit dans le cadre d'orientation curriculaire là. Okay. Alors, c'est un pile travail, nous avons bon succès et Radio Éducation, nous merci. C'est un plaisir pour moi de faire échanger ça avec Radio Éducative, mais surtout et aussi avec le grand public là, pour lui connaître que le ministère de l'Éducation nationale en chantier pour adresser ces questions essentielles là, qui sont questions facilité pour tout le monde, apprendre à lire, apprendre à écrire, pour questions essentielles là, qui s'est former nouvelle génération pour assurer la barque de cette nation. Merci. Direction cap appuyer enseignement privé avec partenariat dans le ministère de l'Éducation nationale là DAEP a préparé pour mettre dehors une politique nationale d'accréditation l'école privée. Dans ce sens ça, il a mené sous terrain toute une série de travail, préparation et consultation bon côté acteurs. Comment ça a déroulé? Qui bénéfice document ça pour système nan et qui objectif y a poursuivre dans document. Collaborateur nous Oscar Joseph rencontré un assistant directeur d'AEP là, monsieur Walex Pierre pour chercher réponse. On suit. Document ça, politique ça, il prend en compte tout changement qui porté dans le système nan depuis près de 3-4 décennies, surtout avec nouveau changement ça qui porté en 2014 à partir d'arrêté qui était sorti 1er septembre 2014 sous nouvelle disposition ça. Et document ça et qui c'est résultat en pile consultation tout, consulter en pile acteurs externes, acteurs internes dans le ministère, qui viennent avec accréditation en forme de processus. Son processus qui parle de 3 niveaux là-dedans. C'est d'abord ouvrir l'école là, l'école ça a de grande autorisation pour l'ouvrir, c'est permis. Alors autorisation d'ouverture. Deuxième étape là qui c'est permis de fonctionner et troisième étape là qui c'est accréditation proprement dite. Pour ça nous essayer de mettre dans 3 niveaux ça, c'est parce que nous voulons séparer question licence avec accréditation. C'est-à-dire dans le temps avant l'école a une licence, c'était une licence à vie ou du moins c'était une licence pendant 5 ans qu'elle renouvelée sans aucune exigence. Alors que nous regardons question accréditation, c'est accompagnement qualité, c'est qualité. Est-ce que toute l'école ça respecte les normes avec tout principe ministère, donc on ne peut pas arrêter comme ça pour on licence sans qu'on pas reconnaître ça. Et c'est dans la perspective ça que nous fait nous dire un processus ça par l'aboutir à accréditation et en accréditation tout nous pral niveler sur les niveaux accréditation. On l'école capable gagner un niveau accréditation de type A, on l'école capable gagner l'école accréditation de type B ou capable gagner une accréditation de type C. 3 niveaux ça c'est pour correspondre à dans quel niveau que respecter normes et standards que le ministère a établi, surtout avec tremblement de terre qui était passé en 2010, surtout avec changement qui portait dans ce système préscolaire fondamental et secondaire, nouveau secondaire notamment, et pour nous plus près, même avec Covid là, tout nous obligé de tenir compte et sur la question de l'école qui est capable de fonctionner soit de manière hybride ou du moins c'est en présentiel ou à distance. Toute l'école qui fonctionne actuellement là jusqu'à 2020-2021, nous allons inviter à déposer dossier dans la direction départementale. Nous allons traiter dans le niveau structure en la direction départementale qui est faite pour ça, et nous allons, après traitement, nous allons un permis de fonctionner qui correspond à la deuxième étape dans le processus. Nous connaissons que depuis quelques semaines, DAEP souterrain à travers la direction départementale avec 2 objectifs par rapport à tous les travaux qu'on a organisés sur le terrain. C'est d'abord faire connaître un document et ensuite prendre opinion sur lui, ramasser suggestions. Parlez-nous un petit peu comment ça a marché, comment démarcher, qui est-ce qui est présent à travers atelier de travail, le nous arrivé non direction départementale. Oui, effectivement, 2 semaines qui sont passées là, c'est-à-dire du 15 au 27, nous avons fait une série de missions, en consultation. Nous avons animé de ateliers de consultation avec, si je suis capable de dire, 3 catégories d'acteurs. Il y a une catégorie des acteurs externes et il y a des acteurs internes. Acteurs internes, c'est 2 catégories, c'est toutes 4 directions départementales, qui sont dans le bureau de direction départementale,
et puis inspectorat, tout inspecteur principal et 2 zones. Pour acteurs externes, c'est pendant qu'on a élaboré les documents, nous avons ces 2 acteurs qui vraiment, qui jouent un rôle non seulement dans l'autre accréditation, mais jusqu'à date, qui n'a jamais aucun rapport avec le ministère. Par exemple, nous prenons notaire. Notaire jouent un rôle important dans le processus dans le temps. C'est eux-mêmes qui font une déclaration d'ouverture pour l'école là. Question de titre de propriété, c'est eux-mêmes qui interviennent dans le domaine ça. Mais les nous rencontrés, ils ont dit ça, et nous avons fait un diagnostic en 2016, ils ont révélé, c'est que le ministère n'a pas de chambre consulter pour dire qui consigne qui est capable bien pour question de l'école, même pour dénomination de l'école. Nous sommes obligés de retourner vers eux-mêmes encore pour nous dire, mais contribution demandée, mais qui ça nous porter. Un acteur qui est intéressant pile, mais c'est encore son acteur étatique, c'est DGI. DGI, on va dans tout programme subvention là, l'école professionnelle exiger en patate. Mais il y a pile incompréhension dans la question patente là. Est-ce qu'on l'école doit gagner patate, quel type de patente il doit gagner? Et l'école n'a pas but lucratif. Exactement. Mais mission ça, nous avons une chance de rencontrer le directeur départemental et DGIO, rencontrer les syndicats des notaires, rencontrer les partenaires opérationnels, c'est-à-dire des ONG qui peuvent intervenir dans le niveau éducation. Jour 1 est consacré à eux pour nous dire, mais comment nous processus ça, mais qui informations ont été recueillies, est-ce qu'ils ont rejoint nous là-dedans? Il était vraiment intéressant parce qu'ils ont réagi positivement, comme nous avons dit, et ils ont nous des remarques vraiment pertinentes. Et je crois que c'est avec DGI qu'effectivement l'école là, son statut à but non lucratif, il a droit à une patente effectivement, mais patente là, ce n'est pas payer pour lui, mais c'est plutôt assurer que la direction de l'école là fait prélèvement taxe sous employeurs, puisque l'école déjà c'est des employeurs, il est obligé de prélever et prélèvement ça de déverser là à la DGI, et après déversement ça, et pour finir déverser, le DGI a baillé patente là ou bien baillé un certificat d'accomplissement fiscal, c'est-à-dire les quitus là. Donc il était vraiment clair, et nous avons eu une chance de rencontrer Mério qui peut jouer un rôle central dans le processus ça, puisque selon l'article 32 de la Constitution, la responsabilité est partagée entre l'État central et les collectivités territoriales, et Mério joue un rôle central dans la question ça, et nous garder avec nouveau politique ça, même sur question choix de côté où l'école pour le situer, aller voir où un bâtiment qui parle recevoir l'école, nous allons inviter Mério prononcer sur ça. Autrement dit, dans le nouveau processus ça, Mério pour intervenir depuis le commencement, depuis en aval, pour au moins les gains des problèmes de gouvernance sur l'école là pour nous capables de dire de partager responsabilité ça. Avec sortie politique ça, nous espérons mettre l'ordre dans des ordres des cap dit, parce que gain de fois c'est négligence, gain de fois c'est impunité, gain de fois également c'est impuissance de l'État par rapport à Jean l'école approuvé dans le pays d'Haïti. Oui, il faut nous dire d'ailleurs depuis la création il y a 2 verbes par exemple suspendre pour conjuguer, c'est appuyer et réguler. Là, nous appuyer, ça renvoie à un programme subvention dans le temps, et réguler ces questions, au moins, il faut l'école respecter les principes, critères pour au moins l'État reconnaître. Et politique, ça, c'est vraiment une politique qui peut mettre on sait de garde-fous, puisque à la base, dans tout diagnostic que nous avons fait pendant d'élaborer les documents, nous avons un problème fondamental qui fait dans la situation de l'école, l'école Bolette, sans nous pas accuser personne, c'est que ils ont ignoré les normes. On a une bonne idée pour faire l'école, mais malheureusement, la chercher connaît qui exigence que le doit faire pour l'école, malheureusement, il n'est pas joindre. Il est obligé de rentrer dans l'entreprise là. Exactement. Puisque l'État n'a pas rentré, comment l'État n'a pas rentré, vous pouvez comprendre tout. L'État n'a pas rentré, ce n'est pas que tant que tu as dit, il est barré, il n'est pas voulu l'école à l'ouvrir, non. Mais dans l'idée que faciliter l'accès à l'école, parce qu'on dit interdire l'école l'ouvrir, c'est d'accord, on dit on fait l'ouvrir en prison, mais toute politique qui était là avant, tout projet, c'était aller dans ce sens accès. L'accès pas de garder qualité, mais qu'on y a là avec on sait de nouveaux financements, on sait de nouvelles orientations, le ministère prend, puis ça garder qualité. Et qui dit garder qualité, c'est garder toutes normes, standards que on l'école doit gagner la qualité. Donc c'est effectivement le document ça fait pile provision, parce que ça fait nous niveler étape, ouverture, il faut gagner des exigences minimales pour respecter avant d'autoriser ou l'ouvrir. Permis de fonctionner à nous pas le boli pour un temps très court pour on ranger causé parce qu'on a bien 3 ans renouvelable une seule fois pour un permis, on l'école pas un permis à vie.
Et ensuite, après 3 ans, ça, ou bien 6 ans, ça, c'est renouvelable, ou pas capable de conformer pour gagner un niveau d'accréditation, on est obligé d'accompagner ou pour fermer. Puisque, comme on dit, son accompagnement aux normes, c'est ça nous allons le faire, son accompagnement pour gagner accréditation. Autrement dit, nous ne pouvons pas le faire un processus sanction, mais sont plutôt un processus accompagnement. Ok. Alors, comme dernière question, puisque nous avons parlé de politique nationale, on connaît que là, nous parlons d'acteurs externes, le souterrain. Est-ce que nous assurons que toute institution, toute l'autre organisation, soit non gouvernementale, l'église, est-ce que nous assurons que tout le monde va participer à l'atelier pour qu'on ait des suggestions par rapport à document ça? Oui, et une fois nous dit nous faisons effort nous capables et nous pouvons finir puisque dans la mission sur le département ça nous avons une possibilité pour nous rencontrer type d'acteurs ça surtout mairie, collectivités territoriales et acteurs opérationnels, c'est-à-dire des ONG qui gagnent l'école et des notaires, et DGI et même l'ONA tout, on rencontre dans le département quoi nous avons l'ONA, nous avons joint le ministère commerce et industrie tout. Et dans le processus là, puisque nous même intervenu dans un sens ou dans l'autre, mais tout nous entend réaliser des ateliers complémentaires de consultation avec acteurs à un niveau central, parce que nous avons rencontré d'autres structures, tant que la FENAM, nous avons rencontré le syndicat des notaires des juridictions d'Haïti, FENAM, c'est Fédération nationale des maires, pour nous au moins acter proposition. Nous avons rencontré le syndicat notaire des juridictions d'Haïti tout. Et je crois que un document ça sera disponible dans tout secteur éducation Clio, commission éducation du Clio que nous gagnons, nous avons l'habitude de travailler avec eux tout, que nous avons au moins pour endosser le document et retourner nous des feedbacks. Okay. Et je pense nous pratiquement dans la fin d'année, nous dans le mois de décembre, est-ce que nous avons espéré à proximité, est-ce que nous avons dit d'ici février, politique nationale sous accréditation d'école privée capable de sortir ou bien mars, avril, est-ce que nous pensons? Oui, il y a un peu d'espoir, au contraire, nous avons un calendrier très bien charpenté. Mois janvier, nous avons supposé, si tout va bien, faire un atelier national de validation, puisqu'il faut faire un atelier pour tout acteur, nous avons consulté, valider le document. Et puis, toute mission nous avons fait là, nous avons pris 2 dates avec la direction départementale. D'abord, une date pour l'école qui va l'ouvrir pour la prochaine année académique et 21-22, c'est-à-dire selon décret loi 74 article 6 là que nous renouvelons et nous actualisons tout, 6 mois avant l'école à l'ouvrir, faut que le fondateur a manifesté intention. Donc fin mars, dernier jour ouvrables du mois de mars, c'est le moment là pour l'école qui va l'ouvrir pour manifester intention. Et l'école qui a fonctionné là, dans un moment là, nous prenons rendez-vous avec eux tout entre février et mars tout pour déposer le dossier pour au moins nous capables d'ici avril ou mai toute l'école qui dans moment ça là pas aucun papier valide ministère de l'Éducation nationale. Okay. Second dernier mot par rapport à question ça problématique accréditation de l'école qui critique et dans moment ça n'a un moment d'insécurité qui menace le fonctionnement de l'école, mais maintenant c'est de zones qui ne presque pas qu'à l'école. Directeur Pierre, c'est Exalta Pierre. Bon, et m'a dit un mot que nous avons joué dans l'atelier pendant qui était vraiment enrichissant pour nous. Et puisque c'est des critères, c'est pas DAP qui définit, c'est des directions techniques dans le ministère qui définit. Par exemple, si nous prenons un critère infrastructure, nous avons la direction générale, alors la direction du génie scolaire, DGS, et puis un ingénieur départemental qui dit ça, eh bien, exigence nous fait pour conseiller de l'école côté de construire. Il y a une zone dans le pays qui ne peut pas gagner l'école, non? Parce que soit des zones difficiles, est-ce qu'on est capable de mettre l'école là-dedans? Bon, dans ce sens, il y a une préoccupation, surtout inspectorat, est-ce qu'effectivement nous arrivons à moyen, des situations ça difficiles, mais comme nous dit, nous avons 2 verbes encore nous avons conjugués. 2 mots. On sera souple et en même temps ferme. Et puis ensuite, problème adressé de façon globale, parce que c'est non système nous de toute façon. Oui, c'est accompagner, nous dire appuyer pour réguler, c'est-à-dire nous-mêmes aller dans le sens pour nous dire comment orienter tout programme subvention ministérielle au lieu que nous baillons l'école à l'argent pour fonctionner, mais accompagner l'école ça pour respecter les normes. Accompagner l'école là pour qu'il y ait un bon bâtiment scolaire,
accompagner l'école là pour gagner un bon corps professoral, accompagner l'école là pour gagner une bonne infrastructure sanitaire. Donc c'est ça nous allons faire plaidoyer auprès de tout partenaire qui appuie l'école pour capable gagner ça parce que et même partenaires là venir besoin investir dans l'éducation, ils chercher qui côté au terrain mais peut-être qu'on mal orienté tout comme dans le temps l'État a initié un programme subventionné par élève, il y a pile de monde entré dans la subvention par élève. Mais avec nouveau projet, par exemple, un projet pour une éducation de qualité en Haïti avec PEC, qu'on a venu avec une autre forme de subvention qui est sous une subvention axée sur les résultats. Effectivement, il y a des indicateurs clairs que les définit pour l'accompagner l'école. Et c'est la même perspective ça, toi, avec le projet ça. Nous voyons que commence à expérimenter dans le sud. Nous voyons projet accréditation ça. J'ai nous présenté document, il y a une pile possibilité pour l'appliquer dans la mesure où et l'école ça yo, même si tu as commencé en bon pied banane ou bien en bon pied bois, il y a une possibilité pour une grosse école et une bonne école. C'est-à-dire une école qui a un bon maître et une école à l'avenir qui a une bonne infrastructure. Et là. Directeur de Action Éducation, Abdou, merci. C'est nous-mêmes qui pourrions remercier surtout. Merci parce que tu as accepté d'AEP pour une fois, puisque il y a un pilote chantier qui est dans d'AEP qui méritait le public là qu'on est. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph avec assistant directeur Walex Pierre. Ce document politique national accréditation l'école privée d'AEP a préparé. C'est ce dernier note ça, on a bouclé édition semaine ça. Merci pour patience ou attention. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action Éducation, c'est pour semaine prochaine. C'était avec vous, Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.